Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal pour vous présenter mon plan With Me pour mars 2021. En février, comme vous le voyez, j'avais choisi un thème tourné autour de l'amour et de la musique. Au mois de mars, j'ai voulu dessiner des fleurs. Pour la page de couverture, j'ai choisi de faire une orchidée qui vient entourer le mot Mars. Donc pour cela, j'ai pris un modèle sur Pinterest, comme toujours mon tableau d'inspiration est en lien dans la barre d'informations. J'ai pris le temps de bien dessiner au brouillon mes fleurs, pour savoir laquelle j'allais positionner devant, laquelle j'allais positionner derrière. Et au moment de repasser les traits, il va falloir que je sois bien vigilante à ce qui est l'arrière-plan et ce qui est au premier plan. Donc je vous montre déjà comment j'ai dessiné une orchidée. Je commence au centre par une espèce de petit fantôme. Puis je trace les pétales qui se retrouvent sur les côtés. Et enfin, il me reste plus qu'à rajouter un pétale au-dessus et deux pétales en dessous. Je rajouterai plus tard les deux petits ronds dans ce que j'ai appelé le fantôme, et les vénus sur les nervures sur les pétales. Et je redessine comme ça 3 fleurs, vues de face. Ensuite, je termine ma tige. Je dessine une fleur vue de dos, donc là c'est essentiellement les 3 pétales qui sont mis derrière. Je vais dessiner une fleur qui vont être devant. Et je dessine des boutons jusqu'à arriver au bout de la tige. Donc pour les boutons c'est très simple, moi je fais une espèce de feuille finalement. Il ne me reste plus qu'à rajouter donc les deux yeux dont je vous parlais. Ces dessins-là ont été faits avec une pointe 0,1 et avec une pointe 0,8 je viens écrire le mot Mars. J'ajoute ensuite les feuilles sur le bas de la page. Ce sont des feuilles assez longues et qui sont légèrement repliées sur elles-mêmes par endroits. Et je rajoute ici et là quelques racines qui dépassent du pot. Donc toujours en pointe 0,1. Avec une pointe 0,2, je viens dessiner le pot de fleur en dessous. Et maintenant je prends ma pointe la plus fine, la 0,05, et je viens rajouter du détail pour donner de la structure à mon dessin. Donc les nervures des feuilles, des petits traits dans les racines et les nervures des différents pétales. Ça me permet vraiment de donner de la profondeur à mon dessin. Pour la page suivante, ça va être mon monthly log et mes réseaux sociaux. Donc j'avais envie de dessiner une nouvelle orchidée sur le bas de mon calendrier. C'est elle que je vais dessiner en premier puisque le calendrier viendra passer en dessous. Donc elle doit être au premier plan. Cette fois, j'ai dessiné une orchidée un peu différente en utilisant un tutoriel que vous trouverez dans mon lien Pinterest qui est en barre d'informations. Donc là encore, je suis en pointe 0,1. Et les détails vont être faits en 0,05. Donc là, j'ai fait un gros plan pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les détails de cette fleur et les différences par rapport à celles que j'ai fait en couverture. Maintenant je peux dessiner mon calendrier, donc je trace un calendrier qui commence un lundi, qui termine un mercredi et qui fait 4 semaines et demie du coup. Donc je fais des cases de 2,5 sur 2,5. Il me reste plus qu'à écrire le mot Mars en dessous, avec une pointe 0,8, et puis j'ai oublié, je l'ai fait hors caméra plus tard, les numéros dans les cases. En parallèle, c'est toujours mon calendrier éditorial de mes réseaux sociaux. Donc il va y avoir 4 grandes colonnes qui vont servir pour chacun de mes réseaux sociaux et 2 petites colonnes qui vont permettre de mettre les jours. Donc avant de finaliser mon tableau totalement, je numérote d'abord les jours de 1 à 31 pour savoir où va s'arrêter mon tableau. Et tous les 7 jours, à la fin de chaque semaine, en fait, je viens tracer un trait horizontal qui va me permettre de délimiter les semaines et donc de voir visuellement quelque chose de plus net. Vous voyez que j'ai pas fait mes traits verticaux sur la partie droite du tableau puisqu'en fait je vais venir utiliser ces tampons de chez Action, celui qui est en bas à droite, donc cette tige un peu longue, et en fait je vais venir l'utiliser comme un trait du tableau sur la partie basse. Donc on voit que j'ai mis un peu d'angle, j'ai pas osé trop en mettre, pas que ça déborde, mais du coup ça ne ressort pas très bien. Je suis repassée une deuxième fois, il y a toujours un résultat un peu
un peu limité, donc du coup j'ai terminé en fait au stylo noir, j'ai reproduit les feuilles qu'il devait y avoir pour avoir un résultat plus net. Je termine mon tableau. Donc la première colonne va me servir pour le blog, la deuxième pour YouTube et les deux dernières pour mes deux comptes Instagram. Je mets le titre toujours avec une pointe 0,8. Et puis comme je trouvais que l'espace en bas était un petit peu vide, j'ai rajouté un nouveau tampon sur le bas. Et là encore il m'a manqué un peu d'encre, donc je suis venue repasser avec mon stylo noir là où les feuilles étaient vides. Donc voilà le résultat. Donc je mets une feuille entre les deux pages avant de tourner pour être sûr que le tampon ne bat pas sur la page d'en face. Et je vais maintenant réaliser ma to-do list, avec toujours le titre en haut, une case perso, une case blog, les notes en parallèle. Au centre, je viens dessiner cette plante, cette succulente dans un vase suspendu. J'ai pris modèle toujours sur Pinterest, là encore c'est dans mon tableau en barre d'information. Je commence par les pétales au milieu et j'en rajoute progressivement en allant du centre vers la périphérie. Et il y a plusieurs feuilles que j'épaissis en fait, comme si on la voyait légèrement sur le côté, donc je fais une petite épaisseur supplémentaire. Je viens de tracer les nervures en pointe 0,05 toujours. Et maintenant il n'y a plus qu'à finir mon terrarium. Avec donc autour du haut du bocal, je rajoute une corde qui va me permettre de l'accrocher au plafond, et puis des petits détails en pointe 0,05 sur la corde et sur le haut du bocal. Je peux maintenant finir mes cadres pour ma to-do list. Et comme je trouvais que l'espace notes était un peu vide, je vais venir rajouter des tampons en bas à droite. Ma caméra a coupé au moment où j'ai rajouté le premier tampon, et on voit quand je positionne le deuxième. Donc là encore j'utilise ma feuille de brouillon pour éviter que le tampon bave sur la page d'en face. Et cette fois-ci, c'est ma page de budget. Donc j'utilise ce carnet de chez Action Sweet Dreams, et notamment cette feuille-là. Pour ma page budget, je fais généralement quelque chose d'assez simple. Donc je viens découper deux coins de cette page fleurie. Et je vais venir les coller de part et d'autre de mon carnet. Donc un en haut à gauche, l'autre en bas à droite. Je les colle avec un roller de colle repositionnable et je fais attention que ce soit bien collé pour pas que ça déborde de la page. Donc je vais en prendre plusieurs fois s'il faut. Et une fois que c'est bien collé, que je suis satisfaite de ce que j'ai fait, je viens avec cette petite perforatrice faire les arrondis de ma page. Je peux maintenant coller mon fichier de budget, toujours avec le roller de colle repositionnable, et c'est déjà fini. La page suivante, c'est ma page d'idées repas du mois. Donc je note le titre à gauche, à droite je viens coller toujours la fiche des fruits et légumes du mois de la Cormerie pour les cuisinés de saison. Vous verrez comment je l'utilise dans ma liste de courses sur un blog qui devrait sortir la semaine prochaine. Et ensuite avec du masking tape je délimite une zone sur la gauche de ma double page. Et derrière je mets une feuille pour être sûr que je ne vais pas baver sur la page de derrière, puisqu'en fait je vais venir utiliser des tampons. Et je veux pas qu'ils débordent sur ma page de budget. Donc cette fois-ci j'utilise toujours une planche de chez Action qui présente des fleurs. J'ai mis beaucoup d'encre cette fois-ci pour ne pas avoir le même souci que précédemment, et en fait j'en ai mis presque trop. Donc je fais une marguerite en bas à gauche, et en remontant un coup à droite, un coup à gauche, j'ajoute d'autres fleurs. Donc quand je l'ai fait sur la droite, j'utilise une feuille de brouillon pour ne pas que ça déborde au-delà du masking tape sur ma page d'idées repas. Je retire le masking tape une fois que c'est fini. Je trace un trait noir pour bien délimiter la zone d'idées repas de ma zone de dessin, et je laisse sécher en mettant une feuille entre mes deux pages pour être sûr que ça ne déborde pas.
Ma page suivante, c'est ma page de Jolis Moments de Mars. Donc je viens écrire le titre avec une pointe 0,8 et un stabilo vert. Je mets mon carnet de côté et je vais venir faire le dessin que je vais mettre au centre. Donc pour cela, je vais utiliser une technique que je vous ai déjà montrée précédemment et je vous mets la vidéo dans le petit. Il me faut une pochette plastique, une feuille blanche un peu épaisse et des feutres de couleur. Donc là je suis restée dans des jaunes, des verts et des teintes un peu orangées. Je vais placer des touches de couleur par-ci par-là sur ma feuille plastique transparente. Et je pulvérise un peu d'eau à l'aide de ce petit pulvérisateur. Il ne me reste plus qu'à plaquer la feuille sur ma feuille blanche. À tartiner un peu comme ça avec le doigt les couleurs pour que ça se mélange bien. Je retire le plastique et je laisse sécher le tout. Donc je mets de côté et une fois que c'est sec, je viens utiliser cet outil que je vous ai déjà présenté aussi, qui me permet de découper un cercle dans la feuille. Donc je découpe un cercle de 10 cm de diamètre. Et une fois que je l'ai obtenu, je viens dessiner des fleurs sur celui-ci au stylo noir, toujours en pointe 0,1. Donc c'est assez simple à faire, je trace une sorte de triangle avec des ondulations sur le haut, et de part et d'autre je rajoute 2 pétales, toujours de la même façon. Et il ne me reste plus qu'à rajouter la tige. Donc je refais ça de part et d'autre de cette fleur. Puis je rajoute des feuilles 2 par 2 tout au long de la tige, en faisant attention à ce qu'elles ne se chevauchent pas ou à bien les pas passer derrière si besoin. Je rajoute quelques détails, donc les nervures, des petits traits dans les pétales, toujours pour la profondeur et du relief à mon dessin. Et une fois que c'est fait, je peux venir le coller dans le carnet. Donc pour ça, je le plie en deux, je plie mon cercle en deux, je mets de la colle sur un côté, je le mets dans le carnet que je ferme pour que ça plaque bien, et je mets de la colle de l'autre côté et je referme, et c'est collé en ici. On peut déjà passer à mon premier Wikilog. Donc j'ai décidé de l'illustrer de manière très simple, encore avec des petits coins de papier illustré, toujours même que tout à l'heure. Donc j'en colle un toujours en haut à gauche et un en bas à droite. Et je peux venir tracer mes cadres. Donc depuis quelques temps j'utilise toujours cette organisation, avec des cases plus petites pour les lundis, les mardis, jeudi, vendredi où je travaille et donc j'ai moins de temps pour moi, et des cases plus grandes pour les mercredis, samedis et dimanches. Je rajoute une case to-do, une case note et une case Pogloy. Et je n'ai plus qu'à coller le calendrier du mois pour me repérer dans le mois. On peut passer désormais à la mise en couleur. Donc j'ai eu un petit peu peur, je vous avoue, de le mettre en couleur parce que j'avais peur de gâcher le rendu. Je l'ai mis bien en noir et blanc et j'avais peur que ça me plaise moins en couleur. Donc pour ma première page, j'ai choisi le tombeau ABT. Donc un jaune pâle, un jaune plus foncé, un vert pâle et un vert plus foncé. Donc avec le jaune pâle, je viens mettre en couleur les pétales des différentes fleurs. Avec le jaune plus foncé, je viens colorier le cœur de l'orchidée et repasser sur les nervures des pétales pour donner de la profondeur, remettre du relief à mon dessin. Et je termine sur chaque fleur par 2 petites pointes de rouge, briques un peu, au cœur. C'est parce que je voulais représenter une orchidée que j'ai à la maison, qui n'est plus fleurie malheureusement, mais qui est un peu dans ces couleurs-là. Ensuite, je viens colorier les racines en vert pastel, et mon vert plus foncé me permet de colorier la tige et les feuilles. Donc le dessous des feuilles étant généralement un peu plus foncé, je n'hésite pas à repasser plusieurs fois si nécessaire, pour vraiment pour vraiment distinguer le dessous du dessus de la feuille. Il ne me reste plus qu'à colorier le cache-pot, donc pour cela j'ai choisi un violet un peu pastel. Pour la page suivante, je suis testé différentes teintes de vert et j'ai choisi les 2 couleurs qui me plaisaient le mieux pour colorier ma succulente, et en fait je me suis rendu compte qu'on ne distinguait pas assez, donc je suis passée sur un vert un peu plus foncé pour montrer l'épaisseur des différentes feuilles. Je colorie simplement la terre et la corde pour finir. Ma page budget n'évolue pas. Sur la page d'idées repas, je vais mettre de la couleur sur mes différentes fleurs, sauf que comme il y avait trop d'encre, ça avait tendance à baver un petit peu, donc en faisant attention au sens des traits de mes feutres, j'arrive à avoir un résultat pas trop mauvais. Et pour distinguer les fleurs du reste du dessin, je vais mettre en couleur le fond avec ce vert pastel que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Pour être sûr de ne pas déborder sur la page en dessous, j'utilise encore un papier brouillon. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore mis en couleur mon Monthly Love en fait. Au départ, je pensais faire un cœur rose et des pétales blancs avec les nervures un peu rosées, mais le résultat ne me plaisait pas. Donc je suis venue colorier finalement les pétales en rose pâle, rose plus clair, et puis repasser les nervures en rose plus foncé pour donner du relief.
Alors sur les pages suivantes, donc c'est la page des jolis moments du mois, on voit que je n'ai rien à faire. Pareil pour ma première semaine de mars, je n'avais pas envie de faire quelque chose de plus. Je suis juste venue refaire les coins de ma double page avec ma perforatrice et mettre un peu de rose sur le calendrier. Et voilà donc ce que donne mon bullet journal en couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé ou pas, quelle page vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner aussi éventuellement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.